Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie de Joregui-Berry. Pardon, hein. C'est le sud-ouest, mais j'ai pas complètement l'accent. C'est basque d'origine, je crois. C'est basque, tout à fait. Vous êtes venu nous présenter « Après l'hiver vient toujours le printemps », le bouleversant témoignage d'une maman après le suicide de son enfant, aux éditions MAM. Donc, tout est dans le titre, hein. Vous allez pouvoir nous dire dans quelques instants dans quel cadre vous avez vécu ça et surtout comment on survit à la disparition aussi brutale de son enfant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi la prière de Sœur Odette Prévost. Sœur Odette Prévost, c'était une petite sœur du Sacré-Cœur du Père de Foucault en Algérie et qui a vécu pendant, entre autres, la décennie noire. Et en fait, cette prière, elle a été retrouvée sur elle quand elle a été assassinée. C'était les années 90 en Algérie. Exactement. Avec le Front islamique du salut qui... Exactement, le GIA. GIA. Et voilà. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. C'est beau. Alors, quelle sagesse. C'est une prière qui parle à mon cœur parce que dans mon épreuve, forcément, elle me rejoint, elle m'invite à placer en fait, à tout placer dans le cœur de Dieu, à lui le laisser me prendre la main, à me conduire, à ne pas vivre dans le passé, mais à vivre le présent avec lui. Alors, aidez-nous un petit peu à vous situer. Qui êtes-vous ? Alors, je suis mère de famille de 4 enfants. Je suis mariée avec Arnaud et nous avons eu 4 enfants, 3 filles, un garçon, Adrien. Et en fait, je suis née dans une famille chrétienne où, je dirais, j'ai reçu beaucoup d'amour, mais vraiment où l'amour de Dieu se dit, s'exprime et se vit. Moi, j'ai des souvenirs de ma petite enfance avec ma grand-mère qui me prenait la main et qui, en sortant de l'école, et chaque fois qu'on passait devant l'église, elle me disait « on va faire une prière au bon Dieu ». Voilà. Et puis, surtout, le regard de bonté et de bienveillance de ma maman, et qui est peut-être le plus beau témoignage. Alors dites-moi Marie, quand on a grandi dans une famille comme ça, on va dire une famille chrétienne qui essaye de vivre les valeurs de la Sainte Famille, oui. Y a quand même un moment où on est moins porté, où on a à rechoisir par soi-même. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une rencontre particulière ? Oui, je m'en souviens très bien. C'était en septembre 1980. J'étais une adolescente, je pense, tourmentée, assez seule. En recherche d'identité, en perte de sens. Et j'avais un frère qui était ma boussole. Et ce frère est décédé dans un accident de voiture brutalement. Et le jour de ses funérailles, alors que tout n'était que tristesse et souffrance autour de moi, j'ai été comme habitée par la joie du ciel. C'est comme si mon cœur avait été traversé d'une joie, d'une paix parfaite, d'un amour qui envoie vers les autres un amour quelque chose qui élargit, qui fait sauter toutes les frontières, toutes les portes, toutes les fenêtres, et qui envoie vers les autres à la rencontre. À un moment où on aurait plutôt, quand on a mal, on lèche ses plaies et on se referme sur soi. Oui. Ou au contraire, c'est oui, la douleur est là, oui. Mais en même temps, la fleur s'ouvre. Oui, exactement. Mais, vous aviez quel âge ? J'avais 16 ans. D'accord. Alors, c'est vrai donc que depuis l'âge de 16 ans, vous êtes à ça du sol ? Comment ça, ça vous du êtes, sol
à regarder tout ça un peu de haut et vous l'évitez un petit peu Pas du tout. dans le bonheur, non? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand votre cœur comme ça est pris par un tel amour, vous brûlez de cet amour, mais en même temps, vous avez une hyper conscience en fait du monde, et, ça n'enlève nullement les épreuves en fait. Et je crois que j'ai passé de nombreuses années d'errance après en fait cet événement. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en fait ce qui m'était arrivé, un peu comme les apôtres. Et donc il faut cheminer avec le Seigneur qui vous guide avant d'arriver à... Tomber, se relever, tomber, se relever. Ah oui, exactement. Pas savoir où on est, puis faire confiance. Et au bout d'un moment, à nouveau, on revoit, les brumes se lèvent un peu, on revoit Oui, la ligne. oui, tout à fait. Alors, j'ai lu votre livre, donc 300 pages. 300 pages qui racontent, on a envie de dire, l'histoire de votre fils. Et puis, forcément, votre relation avec lui, le cadre dans lequel tout ça s'est passé. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est arrivé à votre fils? Alors en fait, Adrien était un petit bébé très facile, un enfant qui nous émerveillait parce qu'en fait, il vibrait tellement à l'intérieur de lui, il était tellement pétillant parce qu'il observait tout. La nature, les fleurs, les insectes. Il aimait comprendre plus qu'apprendre. Et nous, on était éblouis, en fait, éblouis. Et puis, ça, c'était tout petit. Mais après, petit à petit, il est rentré en classe. Et là, on a vu arriver les premières difficultés qu'on ne comprenait pas. Pourquoi s'inquiéter avec un enfant, finalement, qui a autant de dons, Oui. qui est aussi communicatif. Et en fait, les difficultés se sont précisées parce qu'il a eu de plus en plus de mal à se retrouver dans les autres, à s'adapter aux autres. En fait, ces enfants comme Adrien sont décalés, sont profondément en décalage. Et on n'a pas assez vu et compris et eu les clés pour imaginer la suite. C'est-à-dire qu'au collège, il allait finalement beaucoup souffrir. De ne pas se retrouver en miroir dans les autres, souffrir d'être rejeté, exclu et même harcelé. Et le harcèlement est quelque chose qui est épouvantable parce que ça se joue en silence. Les parents ne le voient pas. Oui. Et parfois les même l'enfant ne le dit professeurs, pas pour ne pas faire de la peine à ses parents. pour pas faire de la peine à ses parents, mais aussi peut-être parce que lui-même n'a pas les mots pour le comprendre. Oui. Il n'a pas encore la maturité aussi. Souvent, d'ailleurs, Il ces avait quel âge ? enfants-là n'ont pas une maturité, si vous voulez, au même niveau, vous voyez, que leur intellect, en fait. Adrien, il avait quel âge? Entre 12 et 14 ans. D'accord. Voilà. Et après, la conséquence, en fait, c'est que ça détruit en fait l'estime de soi. Et je me souviens très bien qu'Adrien se trouvait très laid, alors que c'était un jeune homme, mais très beau, blond, aux yeux bleus, élancé, enfin magnifique. Donc personne ne pouvait imaginer qu'il avait seulement ça, en fait, dans sa tête. Et pourquoi votre présence, surtout quand vous nous parlez de votre famille quand vous étiez enfant, Oui. votre mari, ses frères et sœurs, ses cousins, pourquoi ça n'équilibrait pas ? Parce que quand on vit trop dans sa tête, on n'est pas assez, je pense, dans la rencontre avec les autres. Quand on a son estime de soi qui est détruite, on finit par devenir détaché. On a peur d'être rejeté. Et peut-être que de rejeter, on finit par devenir rejetant. Et ce que moi, je ne voyais pas. Et moi, je croyais au contraire que, justement, le fait d'être avec ses cousins, dans la famille, ça allait le sociabiliser. Alors, certainement que ça jouait un rôle extraordinaire quand même, malgré tout. Mais ça n'a pas empêché, en fait, les souffrances. Et ça n'a pas empêché Adrien, quand même, d'être quelqu'un toujours d'aussi passionné.
par de multiples, par plein de choses. Les avions, quand même. Les avions, c'est quelque chose. depuis tout petit, bien sûr. Le pilotage, l'aéronautique, ça c'est la ligne, effectivement, le fil rouge qu'il a suivi jusqu'à la fin. Et je crois qu'en fait, quand on a une difficulté à être avec les autres, on passe dans le faire. C'est-à-dire qu'il faut absolument se réaliser. Oui. Et là, il y a une quête de réalisation qui finit par être une quête de performance. Et on devient en fait ce qu'on réalise. Et s'il y a un petit grain de sable, eh bien, on peut s'effondrer d'un seul coup. Parce que... Alors, il faut préciser quand même que votre fils a été diagnostiqué HPI. Oui, haut potentiel intellectuel. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Alors, il est vrai que dans la littérature familiale, dans la presse, on voit bien que, en gros, à peu près tous les enfants sont haut potentiel, sont tous des génies. Là, on n'est plus dans le « mon fils est un génie », c'est plutôt diagnostiqué et avec des conséquences, là, comme vous le dites, qui sont que il y a ce décalage, cette difficulté à se remettre en phase avec les autres. En fait, c'est vrai que le mot HPI est mis à toutes les sauces, qu'il est galvaudé et peut-être finalement très méconnu, parce que si on regarde le feuilleton super sympa HPI, c'est très amusant, c'est très original, distrayant, mais en fait, c'est pas du tout ça la réalité. Il faut pouvoir comprendre qu'une personne veut être brillante, avoir un très haut potentiel et ne pas être HPI. On se rend compte que finalement, les HPI, c'est des personnes qui justement ont peut-être un décalage à l'intérieur d'eux-mêmes, des décalages et des décalages aussi avec les autres. Et c'est des enfants très intuitifs, créatifs, mais peut-être qui sont un petit peu trop dans leur tête et pas assez dans la relation avec les autres. Alors, il va se passer un moment un peu difficile. Il fait un peu des allers-retours dans sa vie où on a l'impression que ça va très bien, ça va moins bien, ça va très bien. Les montagnes russes. Voilà. Oui. Un petit moment, il va quand même faire un tour en hôpital psychiatrique pour être aidé à stabiliser tout ça. Oui, parce qu'il était rentré de super-héros parce qu'il avait clairement pas travaillé. Parce que tout était trop facile. Donc on se laisse porter. Puis à un moment donné où, non, c'est pas si facile, on s'effondre. Oui. Et là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc les montagnes russes, le passage à l'hôpital psychiatrique pour l'aider un peu à stabiliser tout ça. Oui. Et puis à un moment, il va y avoir un passage plus difficile où, vous le racontez dans le livre, à la faveur d'un événement familial, j'imagine, vous n'êtes pas assez disponible à tous. Oui. Et il envoie des signaux, mais vous ne les voyez pas, parce qu'il faut aussi vous occuper de la sœur, un peu du papa, du machin, de tout le monde, quoi. Une vie de mère de famille. Une fête extraordinaire, magnifique. Donc nous, on était dans la joie, dans le partage. On n'était pas dans ce qui était en train de vivre Adrien. Et ce que vivait Adrien, ce n'était pas la première fois, ça faisait un moment dont vous n'étiez pas habitué, mais c'était courant qu'il y a des phases un peu difficiles. Alors, j'avais l'habitude qu'Adrien ait des peurs, des inquiétudes et des angoisses qu'il me partageait. En revanche, comme on avait été exclus de l'alliance thérapeutique par le médecin auquel je l'avais confié à Toulouse, et qui pourtant m'avait été recommandé, en fait, je n'avais pas les moyens de décrypter les signaux faibles qu'Adrien m'envoyait. Et à partir de là, j'ai tout loupé, en fait. J'ai loupé notamment la compréhension de ce dernier week-end qu'on a passé ensemble. C'est ce que je trouve d'infiniment grave, parce que des parents, ils ont besoin aussi d'être guidés, d'être accompagnés. Vous n'êtes pas spécialiste ? Non. Et puis, ils ont besoin d'être éclairés, et puis, sans pour autant être intrusifs dans la vie de leur enfant. Oui. Et qui, justement, est un enfant qui, finalement, a plus 15 ans non plus. Voilà. Là, à ce moment-là, il avait quel âge ? Il avait 25 ans. 25 ans. Donc, on va avancer un petit peu. À la faveur d'un coup de téléphone, vous apprenez quoi ? J'apprends qu'il s'est suicidé par mon mari. Et là, tout s'effondre. C'est un tsunami très, très violent. Et là, je suis entre ciel et terre. C'est-à-dire que, d'un côté, je me dis, finalement, c'est une délivrance pour Adrien. Et peut-être qu'il est déjà dans la joie du ciel, puisque je l'ai éprouvé. Donc forcément, ça reste imprégné en moi.
Et de l'autre, moi, je suis quand même encore sur Terre. Et là, je commence le temps de l'épreuve avec un sentiment très violent, en fait, qui m'atteint, c'est la culpabilité. Et ce sentiment très violent m'a assailli, surtout les nuits, en fait. Oui. Le jour, j'étais entre ciel et terre, mais j'étais comme si le temps s'était arrêté. Malgré tout, la nuit, en revanche, là, on commence à cogiter. De la nuit. Et là, on est vraiment dans les ténèbres, Oui. dans la violence d'un mal qui vous dévore. Il est où le Seigneur à ce moment-là? Eh bien, le Seigneur n'est pas loin. Et c'est ça qui m'a sauvée. C'est-à-dire que voilà, j'avais eu le temps de cheminer avec lui depuis 1980. Et j'avais eu le temps de comprendre que la mort n'est pas une fin. Qu'en fait, la vie, elle s'inscrit déjà aujourd'hui dans l'éternité de Dieu. Moi, je dirais même que la vie, c'est pas un passage. Elle est tout court. Et donc, ça, je le savais déjà. Ensuite, je savais aussi que la culpabilité est un mal à l'état pur et qu'il est sans issue. Et ça, je l'avais vu chez mes parents après le décès de mon frère. Et donc, je l'ai forcément juxtaposé. Et je me suis dit, non, moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Et à 3h du matin, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut, parce qu'on fait des cauchemars épouvantables. On a l'impression qu'on a trouvé la solution, la personne qui va le sauver. Et puis, en fait, on se réveille. Et puis là, tous les SI commencent à tourner à toute vitesse. Et là, j'avais 2 aides. La première, je m'étais créé une image mentale, une paire de ciseaux qui coupe un film. Le refus de rentrer dans cette violence. Et la deuxième, mais vraiment, c'était physique. Hein. Je levais les mains vers le ciel, je criais et je pleurais, mais je me remettais complètement dans les bras du Père. C'était... Et là, je peux vous dire qu'il me répondait. Que vraiment, je me mettais à prier et au bout d'un moment, je m'endormais dans la prière. Donc, il était vraiment là. Et votre mari dormait à côté ou pas? Ouais, mon mari, je ne sais pas s'il dormait, mais on était toujours côte à côte. Parce que si vous levez les bras, vous criez vers Dieu, mais oui, et lui, il essaye de dormir à côté. Mon cri était intérieur, mais il était tellement fort que... Et ce choc dans votre vie, ça a affecté un petit peu votre vie de couple quand même ou pas? Pas du tout. Au contraire, je pense qu'Adrien nous a encore plus unis tous ensemble, avec les filles, avec Arnaud. Bien au contraire, il nous a rapprochés, il nous a fait sentir la fragilité de la vie, le besoin d'être ensemble, de se retrouver, de cultiver le présent. Voilà. Donc ça, c'est un beau fruit. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres fruits? En fait, j'ai écrit ce livre surtout. J'ai écrit ce témoignage parce que je voudrais vraiment que les parents qui traversent l'épreuve du mal-être avec leur enfant, finalement, ne fassent pas les mêmes erreurs en fait, que moi. Alors, je dirais déjà qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de clés qu'on n'avait pas à l'époque où Adrien était enfant ou adolescent. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas qu'il reste seul. Il ne faut pas qu'il y a une grosse difficulté, c'est que quelquefois, on reste seul avec son enfant parce qu'on ne veut pas le stigmatiser aux yeux des autres, parce qu'il y a une honte du mal-être, de la dépression. Alors qu'en fait, il y a des associations comme celle de Phare Enfants-Parents qui sont là pour accompagner aussi bien le jeune qui est en mal-être, d'un côté, et séparément les parents qui eux aussi, finalement, entrent dans cette affreuse sphère du mal-être, bien malgré eux. Et cette association accompagne, alors elle fait ce qu'on appelle de la postvention, mais elle fait aussi de la prévention du suicide, mais aussi de la postvention, puisque des parents comme moi aussi, après le suicide de leur enfant, sont accompagnés, peuvent rencontrer d'autres parents avec des groupes de parole. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot aussi sur le pardon? Parce qu'on a déjà reçu en plateau des personnes comme ça qui avaient perdu un proche. Et la question, c'était, il disait, mais il est parti, il nous a lâchés en fait. Oui, tout à fait. Le pardon, c'est un sujet que j'aime beaucoup, sur lequel j'interviens dans ma paroisse, parce que pour moi, c'est la porte d'entrée du royaume. Pour moi, c'est le Christ en croix, le serviteur souffrant, qui, en fait, a tout livré à la croix,
il a son cœur qui saigne, et pour autant, il guide notre regard, il nous invite à le tourner vers le Père, et quand il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est aussi, en fait, le pardon, il libère, il guérit, mais aussi il rend très humble. Je veux dire, moi, je suis toute petite dans le cœur de Dieu, et donc ça ne m'écrase pas. Et je sais que sa miséricorde, elle me pardonne tout ce que j'ai fait. Et Dieu sait si, mon Dieu, si on commet tous les jours des erreurs, il y en a tant. Et grâce à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, je sais en fait que toutes ces misères sont des petites gouttes d'eau dans l'océan. Et est-ce qu'il y a besoin aussi à un moment de se pardonner soi-même ? Bien sûr. Et le pardon conduit... Le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est pas seulement un pardon qu'on reçoit des autres ou qu'on donne aux autres. Bien sûr, en premier à soi-même, sinon on n'est pas en mesure de pardonner aux autres si on ne commence pas par se pardonner à soi-même. Mais c'est ce que je voulais dire par l'humilité, en fait. L'humilité, c'est ça, en fait. C'est parce que si on reste dans l'orgueil, alors effectivement, et si on n'est pas capable de voir de se décentrer et de regarder avant tout Dieu, alors là, effectivement, on n'est pas en mesure de pardonner, je pense, de se pardonner. Pardon. On arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Ah, j'aimerais retrouver Saint Paul. Parce que c'est... Saint Paul, il a été foudroyé par l'Esprit Saint sur le chemin de Damas. Et qu'il persécutait pourtant les chrétiens. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui était un pécheur, finalement. Quelqu'un qui était dans l'erreur. Un pécheur, c'est celui qui est dans l'erreur, qui ne vise pas juste, qui n'est pas... voilà. Et en même temps, c'est celui qui invite à l'unité avec les autres, à la rencontre. C'est celui qui nous invite dans la lettre aux Colossiens à revêtir notre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur. Alors ça, moi, ça me parle. À nouveau ? 4. Hop, 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 c'est la 5e qui voulait sortir. Non, la 4. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Ah, drôle de question. Oui. Qu'est-ce que je changerais ? Je demanderais au Seigneur de venir m'habiter beaucoup plus tôt et de m'éclairer beaucoup plus tôt, parce que dès lors qu'il m'a habité, j'ai pu comprendre en fait la richesse des Écritures, et j'ai compris que les Écritures, elles parlaient à mon cœur tous les jours. Quelle perte de temps. Une dernière ? Une. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Il y en a beaucoup. Allez, une. Une. Je regrette de ne pas avoir dit à Adrien, comment dire, il n'y en a pas une, c'est impossible. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec Adrien. Je n'ai pas réalisé la souffrance dans laquelle il était. Donc, je n'ai pas affronté sa souffrance, sa douleur. Et j'aurais dû lui demander, en fait, qu'est-ce qui se passe ? De quoi souffres-tu ? Est-ce que tu comptes te suicider ? Quand ? Comment ? C'est la question qu'il faut poser aux personnes qui sont en mal-être. Mais je ne le savais pas. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci d'être venue. Merci d'avoir eu le courage d'écrire ce livre, de nous le partager aussi. Et puis, on entend bien, on voit bien que vous vivez quelque chose qui est plus fort que vous, qui est à l'intérieur de vous et qui rayonne dans toute votre personne, malgré les épreuves. Et la vie continue. Voilà, c'est Adrien qui nous l'avait dit. Il nous avait dit, après l'hiver, vient toujours le printemps. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous tous pour votre fidélité. Donc, je vous rappelle le titre de ce livre, « Après l'hiver vient toujours le printemps », aux éditions MAM. Je vous invite à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. Puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.